Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 2 février 2021 lors de la séance de la veille. Donc les indices ont retrouvé des couleurs dans un sentiment d'optimisme ambiant et les indices semblent poursuivre. On atteste ici les graphiques du CAC 40 et du DAX. Donc plus concrètement, hier, les indices américains ont terminé la séance en hausse avec un S&P 500 qui a gagné 1,61%, le Dow Jones 0,76% et le Nasdaq a explosé de 2,55%. Et ce sont principalement les GAFAM qui ont surperformé, les petites capitalisations également. Et concernant les GAFAM, nous avons eu droit à une hausse de 4,3% d'Amazon et Alphabet également a progressé de 3,6%. Cela, bien entendu, en amont de la publication de leurs résultats. C'est prévu pour aujourd'hui. Qu'en est-il de la session en Asie-Pacifique? Nous avons constaté également des hausses avec un Nikkei qui a gagné 1%. En Australie, le S&P ASX 200 a augmenté de 1,5%, le Kospi coréen a progressé de 1,4% et les indices chinois ont également évolué en territoire positif. Concernant l'histoire GameStop et donc ces traders particuliers de Reddit, du forum Wall Street Bets, à noter que le silver a perdu du terrain après avoir fortement progressé et notamment après que le COMEX ait annoncé une augmentation de la marge. GameStop, de son côté, a perdu près de 30% et il y a une légère accalmie à ce niveau-là. Le plan de relance a suscité également l'optimisme. Il faut savoir que des sénateurs républicains ont tenté de réduire les chèques de 2000 à 1000 dollars. Ça a été rejeté par Joe Biden. Il faut noter également que le CBO, le Bureau du budget du Congrès, a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que l'emploi retrouve ses niveaux d'avant la pandémie avant 2024. On s'attend désormais à des mesures donc de relance budgétaire additionnelle, qu'elles soient plus ciblées ou même d'une manière générale. Le CBO et donc le bureau du budget du Congrès a également prévu que le PIB réel reviendrait au niveau pré-pandémique à la mi-2021. Alors hormis cela, la Banque de réserve d'Australie a laissé ses temps inchangés, nous en avons pris connaissance pendant la nuit, et a déclaré que ces derniers ne devraient pas augmenter avant 2024. Et la Chine, qui a appelé les États-Unis à remettre leurs relations sur une voie plus stable et plus constructive. Le Bitcoin se négocie à un peu moins de 34 000 dollars à l'heure actuelle. Nous allons en parler plus dans le détail. Le pétrole se négocie à la hausse avec un WTI qui s'est complètement remis de la chute suite à la pandémie et s'approche du pic de février 2020. Un pic qui se situe aux alentours des 54-75 dollars. Nous allons en parler également d'un point de vue graphique. Alors nous allons passer sur le calendrier économique du jour. On va faire une petite parenthèse car nous avons pris connaissance de données importantes d'un point de vue macroéconomique aux États-Unis, donc avec donc ces données sur le secteur manufacturier, mais également des indices régionaux. Alors que nous ont appris toutes ces données? Tout d'abord, il faut savoir que l'activité manufacturière américaine a légèrement ralenti, hein. Elle est passée à 60,5 elle est passée de 60,5 pardon, le mois dernier à 58,7 en janvier, largement en dessous des attentes. On s'attendait, et les attentes étaient élevées, à un niveau de 60. Suite à cette publication, nous avons donc un huitième mois consécutif de croissance de l'activité manufacturière et un rythme plutôt soutenu, hein. On atteste ici ce graphique après un creux sans précédent. On va essayer de parler des détails hein, de ces données-là, car il faut savoir, on va parler de trois données principalement. Tout d'abord, l'indice des nouvelles commandes, l'indice de l'emploi et le Prices Paid Index. Alors, l'indice des nouvelles commandes a légèrement baissé de 67,5 à 61,1, mais l'indice de l'emploi a augmenté pour atteindre les 52,6. C'est le meilleur résultat depuis le mois de juin 2019 contre 51,7 le mois précédent. Le Price Paid Index, quant à lui, a largement bondi hein, de 77,6 à 82,1.
C'est le plus haut niveau depuis près de 10 ans. Cela est dû au problème de la chaîne d'approvisionnement qui pèse lourdement sur les coûts de fabrication. Ce qui renforce notamment les attentes d'une accélération de l'inflation cette année. À noter que c'est l'une des craintes à l'heure actuelle. Mais pour que cela se produise, il faudrait notamment que le chômage baisse de manière assez significative. Car un chômage élevé continuera de limiter la capacité des producteurs à augmenter les prix. À noter également la hausse de l'indice de l'emploi indique un rebond de l'embauche ce mois-ci, après que l'économie ait supprimé des emplois en décembre pour la première fois en 8 mois, ce qui pourrait être un signe que le secteur manufacturier pourrait contribuer positivement à l'activité économique globale au cours du premier trimestre. Et nous avons donc euh, une activité manufacturière aux États-Unis qui reste prospère malgré une légère baisse de l'indice ISM et des enquêtes régionales. Alors on atteste ici ces différents graphiques. On retrouvera l'indice régional Richemont du PMI en rouge. On retrouvera également donc le PMI manufacturier et l'ISM manufacturier ici en rouge, très plein pour le PMI et pour l'ISM en pointillé. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Je reviens à présent au calendrier économique du jour. Aujourd'hui, il n'y aura pas énormément de données, principalement PIB de la zone euro. On prendra connaissance également dans quelques minutes du PIB italien. À noter que l'après-midi sera marqué par la publication des stocks de pétrole brut aux États-Unis. Ce sera le rapport de l'API qui sera publié à 22h40. Mais surtout, ce sera une séance dominée par la publication des résultats. Donc voilà le programme de la semaine. Alors aujourd'hui, ce sera une séance plutôt riche en publication de résultats. On prendra notamment les résultats les plus attendus seront les résultats d'Alphabet, les résultats d'Amazon, et ce sera après la fermeture du marché. Il y aura également des résultats importants avant l'ouverture du marché. Je pense notamment à ExxonMobil et à Pfizer. Donc voilà pour cette parenthèse sur la publication des résultats. Nous allons pouvoir à présent nous intéresser plus dans le détail aux indices boursiers. Et nous allons débuter par le DAX qui poursuit dans son élan haussier de la veille. On est en train de se retirer quelque peu. Donc ici, nous avons un support, une zone de support aux alentours des 13 660. C'est une zone qui va compter même à l'avenir, car il faut noter que c'est un palier de SSB ici, c'est-à-dire que même jusqu'à cette fin de semaine, ce sera une zone de support plutôt importante. À noter que le DAX a refusé de franchir son nuage et il a reculé ici au contact de la borne supérieure. Nous avons une zone de résistance à 13 840 points. Et ici, donc, il faudra s'en affranchir pour espérer sortir par le haut de ce canal baissier. Donc, il faut noter que seule une cassure de la borne supérieure de ce canal haussier nous permettrait d'envisager de nouvelles perspectives haussières. En cas de franchissement de cette borne supérieure, on pourra aller chercher ici, se hisser au-dessus des 14 000 points avant d'aller chercher un précédent sommet. C'était le sommet de la tête de notre figure en ETE. Souvenez-vous, nous sommes allés chercher donc l'objectif théorique aux alentours des 13 300 points avant donc d'entamer une phase de rebond aux alentours des 13 400 pour aller chercher ce matin les 13 790. Donc en clair, il nous faudrait un franchissement, une sortie de ce canal baissier pour espérer aller chercher les 14 000 points dans un premier temps avant d'aller chercher le sommet au-dessus des 14 100 points, le sommet de la tête de notre figure précédente en ETE, la figure de la semaine dernière. Le CAC 40 également progresse fortement en direction de la précédente ligne de coup. Nous sommes allés chercher très précisément ce niveau, la ligne de coup de notre précédente figure en ETE. Et donc, à l'image du DAX, en vue d'espérer des perspectives haussières, il faudra s'affranchir de cette oblique-là. Souvenez-vous, c'était l'oblique qui reliait les sommets de la tête et de l'épaule droite de notre figure en ETE pour le CAC 40. Un CAC 40 qui a largement réalisé l'objectif théorique de sa figure en épaule tête-épaule. Et donc, ce franchissement de l'oblique baissière nécessitera un franchissement également du nuage, ce qui permettrait d'aller chercher les 5660 points, dernier rempart, avant les 5720 aux alentours du sommet de la tête de notre figure chartiste.
Le Nasdaq en net rebond également après une sortie par le bas de son canal haussier de plus ou moins long terme, hein. Nous évoluons dans l'enceinte de ce canal haussier depuis le début du mois de novembre 2020. Nous avons tenté une percée par le bas avant même d'atteindre le support des 16 660. Net rebond, impressionnant rebond ici même du Nasdaq, un Nasdaq actuellement aux alentours des 13 330. Qu'en est-il en données intraday? On est en train de patiner actuellement à l'intérieur du nuage. Il faudrait réussir à en sortir pour aller chercher les précédents sommets. On notera tout de même une résistance à 13 420 points ici pour le Nasdaq. Et si on ne parvient pas à sortir du nuage avant demain matin, on pourrait aller se replier en direction des 13 240, car cela impliquerait une sortie du nuage avec un support à ce niveau-là. Et dans le cas de la réalisation d'un tel scénario, prudence à cet éventuel twist qui pourrait donc favoriser une baisse pour aller chercher les 13 040 points, voire les 13 000 points. Le Dow Jones se dirige tout droit vers sa résistance des 13 400 points. C'est le dernier rempart avant la borne inférieure du précédent range. Un précédent range qui a pour borne inférieure les 13 660 points. Donc voilà la principale résistance qui nous permettrait éventuellement d'aller rallier cette borne inférieure. Et donc en cas de réintégration, cela nous permettrait donc d'évaluer, d'envisager plus sérieusement des perspectives haussières pour aller chercher les précédents sommets aux alentours des 31 140. Qu'en est-il du S&P 500? Un S&P 500 qui fait face également à une résistance de taille, les 3800 points, et ça correspond à une SSB de nuage. C'est le dernier rempart avant les 3820, soit le bas du précédent range. Et en cas d'intégration de ce dernier, cela nous permettrait d'aller chercher les 3860 points. L'US 2000 qui retrouve également largement des couleurs. On est en train de s'attaquer au sommet du 28 janvier. Si on parvenait à s'en affranchir, il y aurait une zone de résistance aux alentours entre les 2152 et les 2160. Et un franchissement de cette zone de résistance nous permettrait d'aller chercher ici les sommets du 26 janvier et du 25 janvier. Donc une zone de résistance plutôt conséquente à aller franchir pour aller espérer chercher les précédents sommets. Mais avant cela, nous sommes tout juste sur une zone qui résiste, hein. On peut le constater au vu de la formation des bougies actuelles, et ce sont les 2138 points. Alors le Bitcoin qui avait profité d'un élan haussier, notamment suite au changement de la bio Twitter d'Elon Musk, mais également d'un nouvel afflux et donc d'un nouvel afflux des particuliers. Ce dernier repart à la hausse à la conquête des 35 000 dollars. La Tenkan a fait office de support aux alentours des 33 250, et donc le prochain objectif, ce sera donc cette barre psychologique des 35 000 dollars. Si on parvenait à s'en affranchir, on pourrait aller chercher les 37 400 dollars. Pour le Bitcoin, on s'éloigne considérablement d'un twist ici, d'un twist à un niveau relativement bas, et donc la Tenkan a bien accompagné les cours à la hausse. Il suffira à présent de s'affranchir de la Kijun. On passe à présent très rapidement sur le compartiment des matières premières avec un engouement précédemment sur le silver, un silver qui s'est replié après quelques est augmenter les marges nécessaires. À noter que sur le gold, nous avons testé la borne supérieure du canal baissier, et nous sommes en train de franchir ici la SMA à 50 périodes dans une tentative de sortie par le bas du nuage aux alentours de la zone, une zone qui est majeure ici pour le gold et depuis longtemps, la fameuse zone des 1850 dollars. En cas de repli, il y aurait les 1838 dollars, un niveau que l'on retrouve également en intraday ici, et c'est le bas de notre nuage. C'est également le retracement de Fibonacci à 23,6%, 1839 dollars ici en intraday. Et si on s'en affranchissait, on va revenir en journalier. Si on s'en affranchissait, on le voit ici, c'est un palier de Tenkan. La baisse pourrait s'approfondir en direction des 1824,
25, un niveau que l'on retrouvera ici, et c'est le creux du 15 janvier. Donc prudence sur le gold, prudence sur les métaux précieux d'une manière générale. On atteste ce graphique sur le silver depuis l'augmentation des marges de la part du COMEX. On est allé chercher la Kijun, et si la Kijun venait à céder, ce serait un retour au seuil psychologique des 27 dollars pour le silver. Et le pétrole ici en données hebdomadaires, après quelques semaines de consolidation sous la zone des 53,89, le silver espère s'attaquer à un précédent sommet à 54,75 que l'on retrouvera ici. C'est le sommet du mois de février. C'est le dernier rempart avant les 57 dollars. Donc c'est un niveau de taille, un niveau dont il faudra s'affranchir pour espérer continuer cette progression à la hausse. Alors peut-être qu'en données journalières ici, cela nous permettrait une meilleure visibilité pour le pétrole WTI. Et donc nous avons ici ce niveau des 54 dollars, soit 75. Et belle remontée du pétrole WTI. On pourrait s'attendre à un éventuel repli ce soir suite à la publication des stocks hebdomadaires, donc suite au rapport de l'API à 22h40, qui nous permettrait un éventuel pullback en direction des 53,90 avant de repartir de plus belle et de réussir à s'affranchir des 54,75. En tout cas, pour le moment, on est en train de lutter aux alentours de 54,20 ici, et c'est un gros niveau. Il faudra donc réussir à s'installer au-dessus. Et le Brent qui est aux portes des 57 dollars, on s'en a été largement affranchi, on est allé se placer en dessous par la suite. Le sucre a bien redémarré à la hausse, on est aux alentours des 16,20, et donc attention, car il y a une résistance à 16,30. Si on parvient à s'en affranchir, ce serait direction les 16,70 avant donc d'entamer une nouvelle jambe haussière pour poursuivre dans cette hausse du sucre, une hausse du sucre qui a débuté à la mi-décembre 2020 avant de marquer une longue pause après les sommets de la mi-janvier. Le gaz naturel qui visiblement à présent évolue à l'intérieur d'un canal haussier. Attention, à court terme, les perspectives sont baissières, notamment au contact ici, aux portes des 2,990, au contact de la borne supérieure de ce canal haussier de court terme, pour aller chercher peut-être les 2,830, voire la borne inférieure de ce canal haussier aux alentours des 2,565. Le copper qui repart ici aux alentours de son précédent support, un support ici du 31 décembre 2020, rien à signaler pour le café. Le café qui perce à la hausse, ici on le voit en données journalières, après s'être rapproché de son nuage. On notera un nuage qui vient renforcer davantage aux alentours des 123,25 et donc en cas de clôture au-dessus de la Tenkan, on pourrait espérer un retour vers les 127,70. On passe à présent sur le marché d'échange avec également un billet vert qui évolue dans un canal haussier, un euro-dollar qui pourrait donner un signal considérable de retournement baissier. Et donc on le voit ici, le billet vert après un test de la borne supérieure de ce canal haussier qui se replie, et donc prudence en cas de franchissement de la Tenkan. On pourrait se replier très rapidement pour effacer la baisse de la veille et aller chercher ici le niveau des 90,500. Mais d'un point de vue plus global, l'euro-dollar semble rebondir sur ce que l'on pourrait considérer comme la ligne de coup d'une large figure visible en journalier, une figure en épaule, tête-épaule, une figure donc de retournement baissier qui pourrait aboutir à 1,1780 et donc plus largement aux alentours des 1,18. Pour cela, bien entendu, il faudrait une cassure de la ligne de coup, une ligne de coup aux alentours des 1,20 50. On pourrait donc tenter une hausse en direction des sommets de l'épaule droite de cette figure avant de sortir du nuage par le bas, et là cela donc aboutirait à une baisse brutale en direction en dessous du seuil des 1,20 et donc en direction des 1,19 0,50
avec pour objectif théorique les 1,1780, plus largement les 1,18. Donc voilà pour l'euro-dollar. Nous avons donc une réelle intégration dans ce nuage journalier. Ici, devant vous, un graphique en données H4 avec une projection Ishimoku journalière. Et la sortie du nuage pourrait donner le top départ et plus largement le franchissement de notre ligne de coup. Le GBP-USD, toujours hésitant, mais qui s'inscrit clairement dans une tendance de fond haussière. Ici, le GBP-USD part s'attaquer à sa Tenkan et s'éloigne à nouveau de cette zone des 1,3668. Et donc, nous avons une Tenkan qui représente les 1,37,065. Et en cas de franchissement de cette dernière, on pourra aller chercher les 1,37,40 pour poursuivre donc cette tendance haussière sur le GBP USD. L'USD a donné un signal depuis le franchissement ici de ce sommet du 5 mai 2020, un niveau donc que l'on surveillait depuis assez longtemps. L'USD Tree pourrait donc se replier en direction du seuil psychologique à 7 et plus largement les 6,98,45, ce qui pourrait permettre d'entamer un éventuel rebond, mais prudence sur le USD Tree, un USD Tree qui pourrait approfondir sa baisse, peut-être même en direction des 6,700. Le GBP CHF a également donné le signal tant attendu, on l'attendait depuis longtemps. Nous avons eu un franchissement de la borne supérieure de notre canal, la borne supérieure de notre range, pardon, et cela correspondait à une SSB hebdomadaire. Il y a eu énormément de tests de ce niveau. Il a enfin cédé et donc on pourrait envisager à présent clairement des perspectives haussières. Nous avons une résistance à 1,2331. En cas de franchissement de cette dernière, la hausse pourrait s'accélérer ici, notamment en direction de cette zone à 1,2418 jusqu'au 1,2472. Dernier rempart avant ce palier de SSB. Donc des perspectives haussières pour le GBP CHF et un éventuel pullback en direction du SSB pourrait nous procurer un excellent point d'entrée pour poursuivre ici dans l'enceinte de ce canal haussier pour le GBP CHF. Qui nous donne enfin un signal d'achat. L'USD CAD, lui, est mitigé, retour en direction des 1,2780. Éventuellement, on notera tout de même un nuage H4 qui vient renforcer, qui pourrait servir ici de support en vue donc de poursuivre cette hausse. Tout d'abord, il faudra s'affranchir des 1,2876 en cas de prochain rebond pour espérer un retour au-dessus du seuil des 1,29 et donc éventuellement les 1,2950. L'USD-CHF a été assez volatile, mais on a eu un beau signal au franchissement des sommets du 28 décembre pour aller franchir par la suite les sommets du 7 décembre. Si on parvient à se hisser à nouveau au-dessus des sommets du 7 décembre, on notera ici un nuage qui pourrait servir de renfort. Ce serait plus largement concernant l'USD-CHF pour aller chercher ici les creux du 6 novembre. Ce serait donc la target pour l'USD-CHF. Et donc pour cela, il faudra réussir à se hisser à nouveau au-dessus de ces fameux sommets du 7 décembre 2020. Et sur ce, donc ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie pour votre temps, je vous remercie pour votre attention. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market et on notera donc des indices européens qui poursuivent à la hausse en ce début de séance européenne et donc des marchés qui sont en risk-on dans la continuité de la séance de la veille. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à liker, voire commenter cette vidéo. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.